C'est un plaisir de vous savoir nombreux, chers téléspectateurs, en train de suivre cette émission. C'est politique. Le troisième numéro de la semaine arrive en ce jour avec deux invités en plateau. Restez branchés sur nos antennes, chers téléspectateurs. Alors, comme d'habitude, cette émission commence toujours par la lecture de journaux parus ce matin sur Kinshasa. Naomi, tu es là? Allez, on va prendre les journaux parus ce matin sur Kinshasa pour vous donner au moins l'idée de l'actualité congolaise. Allez, prenons le confrère Africa News qui titre: après la suspension des mandataires de cet établissement public soupçonné de détournement et mise à la disposition de la justice, Frivao Mutamba nomme 4 nouveaux mandataires. Allez, on va prendre Gassia Bambubola justifie sa présence à Sainte-Anne. Ah, ça continue toujours. Chef du nouveau département de l'intelligence économique et financière, l'ANR, Alex Kabouya, est un éditeur issu du GEST. Donc, les candidats de l'opposition s'inclinent avec sportivité de la hauteur dans le message de Escadela après l'élection du bureau du Sénat. Ok. Allez, on va prendre Congo Nouveau qui titre UDPS sombre dans la distraction. Ah bon? C'est intéressant ça. Salomon, on ne va pas revenir. Allez, éditorial Hebdo qui titre Briefing Souka Namasolo. Briefing Souka Namasolo, c'est quoi encore? Je n'ai rien compris moi. Allez, très bien, chers téléspectateurs, merci d'être fidèles sur les antennes de la 10e télévision en plateau. Nous avons Jules Pitra Mukendi, l'habitué de cette émission, ensemble avec Médard Chupadi qui revient parce qu'il y a une activité qui sont partis. On va devoir organiser incessamment, donc je crois bien demain, sur la ville-province de Kinshasa. Il nous en dira un peu plus. Chers téléspectateurs, restez avec nous, réagissez à travers le numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Merci à vous tous qui nous suivez dans les réseaux sociaux, sur notre compte Instagram, Facebook. Vous nous écrivez également sur WhatsApp. Merci de nous être fidèles, mais également vous tous qui nous suivez sur la chaîne YouTube Combo 60 Télévision. Abonnez-vous massivement pour ne rien rater sur l'actualité congolaise. Jules Pitra, bonjour et bienvenue. Bonjour cher Chris, bonjour à mon ami Médard, bonjour à tous les Congolais, bonjour à tous les membres de la 10e roue. C'est toujours un bonheur, comme je te l'ai toujours dit, que de se prêter à cet exercice, celui d'essayer d'éclairer la lanterne de beaucoup de nos compatriotes qui nous suivent sur l'actualité de notre pays. Merci pour l'invitation, me renouveler. Très bien, merci également à vous de répondre à cette invitation. Conservation du pouvoir de paix sombre dans la distraction. Titre court, vous partagez cet avis? De paix sombre dans la distraction, je ne sais pas. Je sais que même le chef de l'État l'a dit, c'est l'expression de la vitalité de leur parti. Mais aujourd'hui, peut-être le malheur que nous avons, il l'a dit aussi, ce sont les réseaux sociaux. Premièrement, et deuxièmement, c'est que c'est le parti qui est au pouvoir. Donc, beaucoup de gens auraient voulu voir que tout ce qui se passe aujourd'hui à l'UDPS se passe entre 4 murs, c'est-à-dire que ceci ne soit pas trop relayé par les médias, par les réseaux sociaux, pour que ça ne donne pas l'impression d'un désordre. Mais sinon, ça y va de la vitalité de leur groupe, de leur parti. Je crois que très vite, je l'espère en tout cas, ils vont arriver à trouver des solutions. Parce qu'au fait, il suffit d'entrer dans toutes les familles, dans tous les foyers, dans toutes les maisons, vous trouverez qu'il y a aussi des problèmes par-ci, par-là. Des problèmes, il y en a toujours. Et je crois que fort de la responsabilité qu'ils ont actuellement dans le pays, je crois qu'ils auront mieux fait que de taire leurs disputes, de faire de leur mieux pour que ça ne soit pas trop mis sur la place publique, parce que ça renvoie à une image assez négative. Pourtant, ce n'est que l'expression d'une vie normale d'une famille, et donc je crois qu'ils devraient trouver la solution pour essayer de trouver la paix entre eux.
Après la déchéance du secrétaire général Augustin Kabour dimanche dernier par la commission disciplinaire du parti, l'homme revient à travers une matinée politique où il a secoué tout le monde, ceux qui s'étaient réunis au niveau de Sainte-Anne. Donc Kabour garde sa position, il continue à brandir tout son pouvoir qu'il a, comme quoi c'est lui qui engage le parti jusque-là. Et donc, cette déchéance n'a pas eu lieu, selon lui. Bon, moi j'en appelle à la retraite du chef de l'État. Quoi qu'on dise. Il est trop peu pour venir trancher à ce problème. C'est vrai qu'il s'est présenté hier comme un candidat indépendant. Nous savons tous de quelle famille il est issu. Aujourd'hui, je crois que c'est un parti qui est trop lié au juridisme. Je crois que c'est le juridisme qui conduit le parti. Ceux qui ont béni Kabour, c'est l'idée, cette structure-là qu'il a béni. La commission disciplinaire, en gros c'est la commission disciplinaire, la représentativité qui est faite là-dedans, qui guise les statuts par rapport à ceux qui sont représentés dans cette commission, parce que hier c'est la même commission qui avait béni Kabour, aujourd'hui on dit que c'est eux, c'est seulement qui démettent Kabour, mais aujourd'hui Kabour a mis une commission pour dire qu'on doit regarder la légitimité, la légalité de chacun des membres de cette commission-là. Donc vous voyez qu'on se renvoie dos à dos. Moi je ne suis pas juriste, mais je sais qu'en matière juridique, il y a un problème de fond et de forme quand vous prenez les décisions. C'est pourquoi j'en appelle à la retraite du chef de l'État qui pour moi est le seul, celui qui est le seul de la retraite, c'est le seul qui peut temporiser un peu le drame des humeurs des uns et des autres. Sinon on va continuer dans cette guerre qui ne renvoie pas une image positive pendant que vous êtes en train de gérer le pays, parce que c'est l'une des ce qui gère actuellement le pays. Très bien, merci beaucoup, Mina, nous avez-vous. Bonjour Chris, merci encore une fois de plus pour ce plateau. Le communiqué qui me suit à la maison. Vous êtes trop froid. Je ne suis pas très froid, c'est la question de l'UDPS qui. Ça continue encore à être débattu sur le plateau. Non, on doit déjà finir. Nous devons finir avec tout ça. Je en train de vous. Je vous l'ai dit. Laissez-moi d'abord saluer le peuple qui me suit à la maison et saluer mon président du parti Congrès Positif Dominique Kishikazadi. Et je salue aussi tous les positivistes qui nous suivent déjà à la maison. Il est plus important aujourd'hui de comprendre qu'il va d'un certain courage pour pouvoir sauver la vie de la nation congolaise. Et nous ne pouvons que le faire. Raison pour laquelle Congo Positif, vu tout ce que Congo Positif a fait comme analyse sur la vie des Congolais, Congo Positif organise une marche pour demander le changement, n'est-ce pas, de cette constitution qui nous avait été imposée par les impérialistes et les belligérants aussi congolais. Et Congo Positif est en train d'organiser cette marche qui sera déjà pour demain jeudi à partir de 9h. Et nous allons nous retrouver devant la maison communale de Kalamou où nous allons commencer jusqu'à l'Assemblée nationale où nous allons déposer notre mémo pour dire que cette constitution est déjà obsolète. Elle ne répond pas aux réalités congolaises, elle ne respecte nullement nos civilisations, nos cultures, et nous devons totalement la changer pour pouvoir sauver cette nation. Et nous, comme peut-être nous disons que la RDC, c'est comme si porter ou s'habiller en un pantalon qui n'avait pas été conçu à sa taille. Et aujourd'hui, il faudrait que le chef de l'État ne tarde pas à mettre en place cette commission qui doit déjà commencer à réfléchir sur, n'est-ce pas, une nouvelle constitution qui doit être écrite par les Congolais. Parce que nous disons que les rédacteurs de cette constitution que nous utilisons, parce que c'est le fruit de l'importation, c'est une importation, et nous consommons tout ce qui vient de l'extérieur, et même la constitution que nous avons ici est venue de l'extérieur, donc nous disons que c'est une importation que nous ne pouvons plus aujourd'hui consommer. Et nous disons que nous devons changer cette constitution pour donner aux Congolais une constitution qui va refléter et respecter, n'est-ce pas,
les cultures et les civilisations congolaises. Déjà demain, à 9h, nous appelons tous les Congolais vivant à Kinshasa et de venir se rassembler avec nous et être avec nous déjà demain devant la maison communale de Kalam, non loin du rond-point Victoire. Et nous irons jusqu'à l'Assemblée nationale où nous allons déposer notre mémoire. En deuxième lieu, nous demandons au chef de l'État de se retirer, n'est-ce pas, de ces processus de Luanda qui ne fait que profiter aux ennemis. Parce que lorsque vous suivez les recommandations qui sont sorties, vous comprendrez que les ennemis sont restés dans l'accord du M23 qui réclame plusieurs postes à la RDC, qui réclame l'administration de la RDC, qui veut à ce que l'infiltration continue dans ce pays et il ne cesse pas. Nous disons non, le chef de l'État doit se retirer de ce processus de Luanda pour que le Congolais, n'est-ce pas, se prenne en charge. Très bien, merci beaucoup. C'était Médard Tchipadi. Alors, aux fossoyeurs, aux frondeurs également, vous là qui n'avez que le temps pour salir certaines personnes. En tout cas, nous vous mettons en garde. Parce que nous avons le droit de vous passer ceci. Vous êtes en train ici de salir une personnalité très influente ici au pays. C'est un jeune qui se démarque parmi tant d'autres. Nous citons M. Djersi Ngimbi qui est là, vous le savez bien. Il est le président de l'ASBEL, le Rassemblement des jeunes patriotes RJP en sigle l'homme, vient d'être nommé président de la Ligue des jeunes du parti progressiste de l'ancien du regroupement, voilà, le regroupement progressiste de l'ancien Premier ministre Sami Badibanga. Cependant, Djersi Kinkela est parmi ces jeunes-là qui se démarquent de par leur façon de faire les choses, leur façon d'encadrer, d'encourager, d'accompagner la jeunesse congolaise, quinoise en particulier, pour son bien-être. Alors, arrêtez cependant de les salir à travers les réseaux sociaux. Il n'a jamais été nommé à l'ANR. C'est une précision de taille. Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous êtes en train de brandir alors sa photo comme quoi l'homme serait nommé par le chef de l'État à travers une ordonnance signée tout récemment. Et donc c'est faux. Arrêtez avec des fake news. Djersi Kinkela est le président de la Ligue des jeunes du regroupement progressiste de Sami Badibanga. Allez, vous êtes avertis. Merci et nous continuons cette émission. Merci à mes invités. Gilles, vous avez la parole. Parlons un tout petit peu de ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps, 2 jours durant, au niveau du Sénat, Samuel Kondé, lui qui était le candidat de l'Union sacrée pour le poste du président de cette chambre haute du Parlement a été élu avec 84 voix. L'homme dit s'aligner derrière la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous allons un tout petit peu lire son allocution après sa prise de fonction. Nous ne ménagerons aucun effort pour mériter cette confiance que vous nous avez témoigné ce jour en nous confiant cette noble mission. Tel a été l'engagement pris devant la nation et les sénateurs par Jean-Michel Sama Kondé dans le discours d'investiture qui a suivi son élection comme président du bureau définitif du Sénat. Merci beaucoup, cher Chris. Nous avons tous suivi sur la voie de ondes ce qui s'est passé au niveau du Sénat, la chambre haute, la chambre des sages, comme on l'appelle. C'est vrai que par rapport aux échéances qui restaient après l'élection du chef de l'État, nous avons vécu ce qui s'est passé autour du gouverneur, nous avons vécu ce qui s'est passé au niveau de la chambre basse. Il était maintenant venu le temps que la chambre haute aussi nous donne ses représentants pour la prochaine législature qui va prendre encore 5 ans. Et donc nous avons vu, d'ailleurs ici, nous étions ici en train d'en parler pour dire que nous aurions voulu que ça se passe comme ça s'était passé au niveau de l'Assemblée nationale où il y avait des primaires. Ça nous avait sorti de tous les spectacles macabres auxquels nous étions exposés. Mais bon, nous avons vu que finalement, il y a eu un atterrissage heureux.
nous saluons cet atterrissage, nous saluons la nomination de Sama Lukonde. Je crois que ça reste dans une certaine l'élection de Sama Lukonde, ça reste dans une certaine droite ligne. La droite ligne qui, dans notre pays, comme j'étais en train de le dire, voulait qu'il y ait une certaine géopolitique qui soit respectée. Et Sam a été en train de conduire le groupe de ceux qui avaient pensé que cette fois-là, la présidence du Sénat devait lui revenir. Après les partages, on a vu que le président qui était du centre, la première ministre était de l'Ouest, le président Kamer, lui il est de l'Est aussi, c'est le Katanga. C'est vrai qu'il y avait un combat entre les provinces, le Grand Équateur, le Grand Katanga, même Maniema avec Idrissa qui avait présenté Augustin Kabouya. Je crois que ça m'a emporté. Je crois que c'est une des flopées qui ont participé au fait que Augustin Kabouya soit encore beaucoup plus en difficulté aujourd'hui parce qu'Augustin a présenté un candidat. Il est en difficulté, vous le dites? Mais il est en difficulté, on a commencé par ça. On a commencé par ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a comme un bicéphalisme qui s'est installé dans l'UDPS. On a comme deux chefs, deux têtes, on ne sait pas qui dirige, et ça nous met, je disais que ça renvoyait une image assez négative de ce parti qui est au pouvoir. J'insiste, ce sont des faits normaux dans une famille, mais quand vous êtes un parti au pouvoir, ça renvoie une mauvaise image quand cette situation perdure. Et donc, revenons à Sama Lukonde, félicitations à lui, parce qu'il était porté, il est d'un grand rassemblement aussi, dans l'Union sacrée, il est aussi le chef d'un grand rassemblement. Et je crois qu'aujourd'hui, ils ont, comment je vais dire, cueilli le fruit de leur combat. Ils se sont battus et ils ont pu le remporter. Et nous avons vu qu'après lui, il y a aussi d'autres, même Bahati Lukonde qui a été élu comme deuxième vice-président. J'ai aussi suivi qu'il y avait une certaine brouille autour du candidat du MLC. Là-bas, madame n'est pas passée et certaines voix se sont levées au niveau du MLC pour dire qu'il fallait sortir de l'Union sacrée parce qu'ils croient et qu'ils ont été, je vais dire, roulés dans la boue. Mais parlons un petit peu de ce parti de Jacques-Pierre Bemba. Depuis le début de ce deuxième mandat de Félix Tshisekedi, apparemment, le MLC se sent un peu frustré par rapport déjà au changement du ministère de leur président. Nous citons Jean-Pierre Bemba, il a quitté la défense pour le transport. Déjà, ça a été mal aperçu. Et donc, ça ne va pas. Le MLC se sent frustré pendant ces deuxièmes mandats. Ben, je crois que c'est de bonnes guerres aussi parce qu'il vous souviendra, cher Chris, depuis qu'on a eu des cycles d'élections dans notre pays, la grande province de l'Équateur n'a jamais été du côté du pouvoir. Chaque fois, cette province-là était en train de voter pour l'opposition. Et cette fois-là, avec le poids de Jean-Pierre Bemba, je sais qu'il n'était pas seul. Il y avait M. Guy Wando, il y avait aussi d'autres, Jean-Michel Moussa et autres. Ils ont fait que cette fois-ci, la balance a penché vers le pouvoir. Et donc nous avons pour la première fois vu que le chef de l'État pouvait être élu à plus de 70%. Parce que, entre autres, les provinces comme l'Équateur, comme du Bas-Congo, Kinshasa également, qui penchait toujours vers l'opposition, cette fois-là avait voté pour le pouvoir. Et donc je crois qu'il en va de soi que ces gens qui ont, comment je vais dire, participé ou pesé pour que l'élection du président soit possible, pensent aussi que chaque fois qu'ils n'ont pas un représentant là où ils veulent, je crois qu'il en va de soi, c'est de bonnes guerres pour eux de croire qu'ils sont un peu rejetés. Mais il faut voir que ce n'est pas seulement le poste ministériel qui compte. Il y a beaucoup d'autres représentations qui sont aussi là, qui peuvent aussi vous permettre de vous retrouver. Donc, en ce qui concerne l'élection de la dame du Sénat, comme j'étais en train de dire, ça a été une déception pour eux. La candidate du MLC qui a perdu sa place, ça a été une déception pour eux. Mais aussi, il faut essayer de fouiller pour voir qu'est-ce qui est vraiment à la base de cette déconfiture. Mais je crois que c'était des élections, et donc des élections, c'était ouvert pour que les gens portent leur choix sur l'un ou l'autre, parce que c'est ouvert, ce n'était pas des calculs politiciens, un mot d'ordre donné des partis, des mouvements politiques.
Je crois que si tel était le cas, on allait vivre beaucoup plus de... Parce qu'il faut voir, même Sama a été voté à plus de 84 voix contre 9 de Mukamba. Et M. Mangala, je ne sais pas s'il n'était plus candidat, s'il s'était retiré, tout. Donc je crois que là-dedans, il y avait beaucoup plus de calcul, beaucoup plus de responsabilité aussi auprès de ces sénateurs pour qu'on comprenne ce qu'il fallait faire. C'est Sama Lukonde a dirigé le gouvernement congolais, vous le savez, il y a eu Sama 1, Sama 2, l'homme était toujours porté par le chef de l'État, c'était le choix du président de la République. Alors, prenons le pouvoir au Sénat. Dans son discours d'investiture, l'homme déclare ce qui suit. Le nouveau président du Sénat a dit prendre toutes les mesures de responsabilité qui lui incombent et qui incombe également à tout son bureau pour accompagner le président de la République, commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous le savez bien. Donc, ici est en train justement de fustiger l'avènement de Sama Lukonde au niveau du Sénat, comme quoi déjà la primature, l'homme n'a pas laissé de très bons résultats. Alors, arrivé au Sénat, nous n'allons plus vivre la même scénario quand il était au gouvernement? Je crois que au poste du Premier ministre, c'est un poste, je veux dire, bouillant. Mais déjà, vous connaissez ma lecture quant à ça. J'avais toujours dit que le chef de l'État étant quelqu'un de très bouillant, de très apparent, il n'aime pas, de ma lecture à moi, avoir des premiers ministres qui soient beaucoup plus bouillants. Je crois que Sama a été donc un bon élève. Je crois que quand il faut évaluer loyauté et compétence, je crois que ce qui prévaut aux yeux du chef de l'État aujourd'hui, c'est la loyauté. Et si hier Sama a pu être loyal en tant que Premier ministre, donc à combien plus forte raison le sera-t-il encore aujourd'hui en tant que président du Sénat, quand on sait que le président du Sénat est un dauphin constitutionnel du chef de l'État, parce que chaque fois que le chef de l'État pourra se montrer disponible, celui-ci va le représenter. Donc je crois que le chef de l'État a besoin de quelqu'un de la posture de Sama, et aujourd'hui je crois que quelque part on peut entrevoir la main de France derrière l'élection de Sama aussi. Merci beaucoup, Jules Pitre. Alors, mesdames, vous avez la parole. Est-ce que nous n'allons pas revivre le même scénario et la même scène de Sama Lukonde quand il fut le patron du gouvernement congolais? Chris, je pense, hier je vous l'avais dit ici, que j'ai souhaité des bonnes chances, des meilleures choses à ceux qui vont diriger notre Sénat. Mais j'ai toujours eu cette analyse, bien cette critique, pour pouvoir dire que nous ne devons pas pérenniser les individus dans nos institutions. Je me pose toujours la question de savoir quelle est la bonne nouvelle que Sama pourrait encore apporter dans les institutions, alors qu'il a déjà été ministre. Il venait tout à l'heure, il venait plutôt dans le quinquennat passé, pendant le quinquennat passé, il était Premier ministre. En réalité, si Sam a été quelqu'un qui a cette ambition de pouvoir servir la nation, devait d'abord se reposer. Normalement. En politique, parce qu'il n'y a pas de repos. Il faut avoir de la conscience. Il faut avoir de la conscience. Et à un moment donné, se retirer pour laisser aussi les autres faire du travail. Ce n'est pas comme le cas de Kemwe qui a été jusqu'à ce que l'âge. Non, jusqu'à ce que l'âge. C'est l'âge qui a contredit plutôt, qui a imposé à Kemwe Ndondo. Il n'est pas si vieux que le vieux Moutamba. Je vous le dis, le même cas aussi avec le sénateur Jonas Mokamba. Le même avant 3 ans. Quelle est la vigueur? Que ce soit intellectuel, que ce soit physique, qu'est-ce qu'il peut encore amener? Et l'homme a maintenu sa candidature juste. Mais c'est là que je suis en train de dire que quelque part c'est comme si nous devenions tous un peu inconscients. Parce que même le Sénat ne pouvait pas accepter à ce qu'en 3 ans, le vieux vient déposer sa candidature. À cet âge-là déjà, l'intellect s'affaiblit, le corps s'affaiblit, donc il doit avoir beaucoup de repos, mais vous acceptez de recevoir, porté par le blanc, de recevoir quand même, bien sûr que oui, de recevoir la candidature pareille. Non, ce sont nos vieux, ils ont beaucoup de travail pour ce pays, ils peuvent aussi se reposer.
Mais Kassola, il est déjà là. Nous disons que Sama Lukonde, mais je ne sais pas quelle sera une nouvelle qu'il va proposer aux Congolais en étant sénateur. Ce sont justement des guerres poste, courses au poste pour les intérêts égoïstes. Bon, on est déjà là, il est déjà là. J'ai bon mandat. J'étais en train de parler ici du scénario et de la scène vécue quand il était le patron du gouvernement congolais par le passé. Est-ce l'homme ne va pas mouler toujours dans sa manière de faire, lui qui communique assez difficilement? Est-ce qu'on aura un débat à la hauteur du Sénat congolais? Au fait, nous, avec Sama Lukonde, nous n'avons pas connu beaucoup de choses mauvaises comme c'était le cas avec Matata Ponyo, par exemple. C'est vrai? Mais oui, nous n'avons pas connu trop de choses, il n'était pas trop médiatique, il n'était pas dans beaucoup de dossiers mafieux. Non, quand même, Sama, c'est quelqu'un qui est resté loyal, non seulement loyal, mais beaucoup plus réservé par rapport aux médias, parce que ceux qui mettent un peu les politiciens dans plusieurs choses, c'est vous aussi les journalistes. En quoi faisez-vous? Parce que vous, les journalistes, il suffit de prendre un petit dossier, vous brandissez avec beaucoup de commentaires, avec beaucoup d'analyses, et les gens croiront que c'est une vérité. Si vous prenez l'approche, ma question. Si vous prenez l'approche, ça veut dire déjà que il n'y a pas de scénario, c'est quelqu'un de beaucoup plus réservé, et il reste dans sa discrétion. On n'attend plus ce résultat, on n'a pas besoin. Le résultat, ce n'est pas dans le bruit, non? Le résultat ne veut pas dire faire beaucoup de bruit dans des médias, avoir des communicateurs qui vont faire beaucoup de bruit. Si vous prenez l'approche managériale de Sama Lukonde, c'est à peu près la même chose que Judith, Madame Judith qui est la première ministre. Ce sont des gens qui restent réservés, qui vivent dans une discrétion totale, qui font tout ce qu'ils vont faire dans une discrétion totale. Ils ne sont pas des gens beaucoup plus médiatisés. Donc il n'y a pas de scénario auquel nous devons nous attendre, parce que Sama ne nous a pas exposé à des choses compliquées pendant qu'il était premier ministre. Le résultat. Mais le résultat, oui. C'est sous Sama Lukonde que vous avez quitté d'un certain budget et aussi un autre budget. Très bien. C'est sous Sama Lukonde que vous avez aujourd'hui la DGI qui est en train de mobiliser des recettes incroyables. Ça commence avec Sama Lukonde. Alors, tout ce que Sama Lukonde a laissé, nous devons le pérenniser. Je dis bien, et c'est sous Sama Lukonde qu'on a eu des détournements, il faut le dire également. Les détournements sous Sama Lukonde, ce sont des cas isolés, mais beaucoup plus médiatisés. Je précise. L'ampleur du détournement aujourd'hui, c'est beaucoup plus médiatisé. C'est moins crié au volant. Écoutez, pendant le s'il faudrait prendre ce qui est beaucoup plus médiatisé, le cas de Nicolas Kazadi. Vous allez prendre le cas de... Citez-moi un peu, il y a beaucoup... Les gens, pardon aussi, les... Non, mais quand même... C'est-à-dire... Vous voulez qu'on vous cite... C'est-à-dire, s'il vous plaît, c'est-à-dire... Le Premier ministre, c'est comme un coordonnateur. N'est-ce pas? Il est là. Et chaque personne, ou chaque ministre, travaille dans ses attributions. Et il est libre, il est autonome. Vous comprenez? Alors... S'il y a un ministre qui a détourné, c'est vrai que Sama est le coordonnateur, mais Sama ne nous a pas exposé à cela. C'est le ministre en réalité, comme on dit que l'infraction est individuelle. Alors, à la primature, Sama vous avez... Je ne vois pas trop. Je vous avais dit hier, même aujourd'hui, je continue à vous le dire, que je ne suis pas contre la personne de Sama parce qu'il a travaillé, il ne nous a pas exposé à des choses un peu aberrantes. Non, il a travaillé. Prenez la primature sur Sama Lukonde. Qu'est-ce que vous allez reprocher à Sam? Il est parti, qu'est-ce que vous allez reprocher? Le social de Congolais, la situation socio-économique. Écoutez, qu'est-ce que vous appelez social? C'est sous Sama Lukonde que son académie est arrivé. C'est sous Sama Lukonde. On construit à Renan avec 500 millions. Je suis derrière vous, je vous attends. C'est sous Sama Lukonde que vous avez eu Transacadémia. C'est sous Sama Lukonde que vous avez les centres culturels qu'on va bientôt inaugurer. C'est sous Sama Lukonde c'est sous Sama Lukonde que le gouvernement central a quand même construit plusieurs routes.
C'est sous Sama Lukonde que plusieurs universités aussi, vous prenez par exemple le cas de l'université de Kinshasa, l'université d'Ipen, de construire le BTP, vous prenez l'université de Bujima, il est entré d'être profil. C'est sous Sama Lukonde que plusieurs universités ont été réhabilitées ou aussi construites. C'est sous Sama Lukonde également que les centres financiers restent inachevés. C'est pas la petite partie qui est restée. La petite partie, vous avez... Mais il faut dire quand même qu'on a... Les dons, vous avez... C'est sous Sama Lukonde que le stade de Martyrs avait été réhabilité. Il a ses faiblesses. N'a pas été il a ses faiblesses. Okay. Moi, je pense que ses forces sont, n'est-ce pas, au-delà de ses faiblesses par rapport à son bilan. Souvent, les gens veulent critiquer par rapport au comble de la vie. Le comble, c'est autre chose, mais le résultat, par rapport au temps et son bilan, c'est autre chose. C'est sous Sama Lukonde que la hausse des prix des denrées alimentaires sur le marché. L'inflation, j'ai dit bien que ses faiblesses, ok, sont moindres que ses forces. Non, parce qu'aujourd'hui, les communistes, non, à chacun ses arguments, il faut le mettre sur la table. Très bien. Ne discutons pas par rapport au comble de la vie, mais discutons par rapport aux réalisations que nous avons. Discutons par rapport aux réalisations dans le temps que lui a géré. Ça m'a fait combien de temps? Avant lui, qui avait combien de temps? Il avait réalisé quoi? Mais sous ça, avec le temps qu'il a eu, il a réalisé quoi? 3 ans, pratiquement. Mais vous allez prendre Matata Pono qui était... Laissez Matata tranquille. Non, vous allez prendre Matata Pono qui était premier ministre pendant combien de temps? 5 ans ou 4 ans? Non, 4 ans. 3 ans et demi. Plus de 5 ans. Non, plus de 5 ans et demi. Mais prenez par exemple, prenez le bilan de... Il faut l'accepter. Prenez le mandat de... Prenez Matata, mettez Sama Lukonde par rapport aux résultats sur le terrain. Le monsieur avec sa bancarisation macroéconomique que lui-même a mal avec quand même la stabilité de la quelle stabilité. Le pouvoir passé, le régime passé avec plus le dollar à 92 et nous a laissé à 16, 160. Quelle stabilité? Vous voulez nous parler de quelle stabilité? Et aujourd'hui, vous voulez nous parler de quelle stabilité? Si vous prenez le taux d'inflation par rapport à 90 jusqu'à 160 et vous prenez le taux d'inflation aujourd'hui à partir de 160 jusqu'à 28 et tout ce qui avait été réalisé, vous allez voir que c'est très différent. C'est sous Sama que Arena est en train d'être construit. C'est sous la vie d'une nation a plusieurs secteurs. On n'a pas que le ventre. Nous avons aussi les pieds pour marcher. Nous avons aussi la tête pour étudier. Il faut doit quand même manger. Dans les réalisations, vous devez savoir qu'il y a des choses qui vont de l'honneur de la nation. Comme par exemple, mais aujourd'hui, vous connaissez l'Arena Rwanda. Au Rwanda, on a construit l'Arena. Dans l'agriculture. Dans un concert, c'est une exception. Mais la règle, vous allez voir qu'il y a eu plusieurs concerts, il n'y a pas été mort. C'est une exception. Si la police a failli, il ne faut pas dire que tous les concerts qui vont venir. Michael Jackson allait passer par là, il y avait des morts. Je ne dis pas que je suis d'accord que les gens meurent, non. Michael Jackson s'est produit ailleurs, il y avait des morts. Centre financier inauguré, inachevé. Il faut d'abord commencer par apprécier l'idée de construire ce centre financier. D'abord, la volonté de pouvoir construire les centres financiers. Parce un client qui vit à Météo, vit là-bas. Le client qui vit à Météo, exactement. Quel est l'impact? Les clients qui vivent à Météo, s'ils me regardent, doivent comprendre que tout ce qui lui touche comme finance là, les routes qu'on construit là, tout est traité dans les centres financiers là. Et lorsque ça sera achevé, soyez calme. Personne n'en parle. Soyez calme. Ne pensez pas qu'il soit inconscient. Ne pensez pas qu'ils soient inconscients, qu'ils ne savent pas que c'était inachevé. Le monsieur qui habite Météo doit comprendre que toutes les finances des routes qui sont construites, les gens qui sont payés, même s'il est fonctionnaire, parce qu'il est payé, les décisions qui sont prises, les décisions financières sont aussi prises là-bas. Et c'est une fierté. Et lorsque vous allez quelque part, vous trouvez, il y a un petit bâtiment là, très sale, on vous dit que c'est le ministère des Finances. Et là, vous êtes d'accord et vous commencez à rigoler. Non? Merci. Et là, vous êtes en train de critiquer le gouvernement. Mais lorsque le gouvernement vous construit, n'est-ce pas, dans le Nord, vous voulez critiquer le prix. Je retrouve la parole. Sama nous a laissé l'avenue 24 novembre Libération.
au niveau de la prison centrale de Makala, une route délabrée, jusqu'à un tel point, on ne sait pas comprendre. Samuel Konde nous a laissé l'avenue Kabambare, l'avenue... Donc presque les trois communes, Kinshasa, Barumu, Lingala, n'a plus de très bonnes routes. Aujourd'hui, Sama au Sénat, donc nous ne pouvons qu'applaudir, nous dire que ce sont des décisions politiques, on s'écline et puis on préserve les acquis du temps. Non, je crois qu'il faut relativiser, il ne faut pas faire de l'amalgame, cher Chris. Les routes à Kinshasa sont les zones d'obédience gouvernementale, d'autres encore de l'hôtel de ville. Je savais. Donc quand vous voulez mettre tout dans un je savais. Et heureusement pour vous que vous le saviez déjà. Et donc je crois que comme était en train de dire Mouda, Sama a fait son travail, il a marqué son temps. C'est vrai qu'il y a eu, comme il l'a dit, des choses positives, mais on peut aussi dégager quelques petites faiblesses. Mais ce ne sont pas les faiblesses qui viennent effacer tous les efforts qui ont été consolidés pendant son temps. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Si le Premier ministre doit être comme un rock'n'roll, quelqu'un qui s'affiche, Sama ne l'était pas, parce que c'était la volonté du chef de l'État. Et aujourd'hui, au niveau de la Chambre haute, c'est la Chambre des sages. D'ailleurs, là-bas, on n'a pas besoin de gens qui font du bruit. Je crois que c'est un bon casting, c'est une bonne personnalité, selon la volonté du chef de l'État, parce que dans je vous ai dit que c'est une position de dauphinat, et donc le chef a besoin de personnes comme ça qui lui sont loyales et qui ne font pas beaucoup de bruit sur le terrain, mais qui sont efficaces dans leur travail, comme l'était Bahati Lukwebo. Donc je crois que c'est un bon casting pour lui. Nous lui souhaitons plein succès. Très bien. Nous souhaitons qu'il fasse un bon travail. On va parler de Kinshasa, opération coup de poing, vous le savez. Le nouveau gouverneur élu par la PK, investi également par cette dernière, Daniel Bumba, face au défi de la ville-province de Kinshasa. Cependant, l'homme s'élance déjà dans ce qui est l'assainissement et tout ce qui va avec. Il a une vision de rendre attrayante la ville-province de Kinshasa dans tous ces domaines. Cependant, prenons le transport sur la ville de Kinshasa. Vous le savez, c'est connu de tout le monde. Aujourd'hui, une taxe est prélevée sur les taxis moto à la hauteur de 500 francs. Cette taxe est prélevée tous les jours. Et donc, selon les chiffres que nous avons, cette taxe revient au moins par jour, génère plus de 200 à 300 000 $ par jour. Cet argent va où? Cet argent est fait, quel travail? Au-delà de ça, la ville-province de Kinshasa, toujours en ce qui concerne le transport en commun, n'a pas jusque-là une société provinciale de transport, comme par le passé nous l'avons connu avec Transkin. Aujourd'hui, comment l'homme va se démarquer pour justement pallier au problème des kilos? Merci beaucoup. Je crois que cette question-là serait plus orientée vers Bumba. Ça aurait pu être facile. Aussi, c'était l'un de ses représentants. Oui, nous sommes en train de réfléchir. Ici, nous sommes en train de faire des analyses. Je vous ai déjà ici dit que pour gérer une ville comme Kinshasa, il faudrait être un bon manager. Dans le management, il y a la gestion, il y a la projection. Vous faites des projets. Dans le management, il y a comment trouver le financement. Dans le management, il faut savoir trouver les animateurs, les bancs, pour essayer de mettre votre projet en pratique. Et donc, moi, j'ai souhaité qu'il fasse son travail. Vous vous rappellerez déjà de ce que j'étais en train de dire ici la fois passée. Sa mise en place a été assez laborieuse. Je me demande seulement s'il aura les mains libres pour pouvoir aller jusqu'à la fin de son action. Parce qu'il a les mains libres, donc je lui souhaite bon vent. Il sait qu'il a d'une part des recettes de Kinshasa qui sont générées et d'autre part il doit prendre en charge tous ceux qui travaillent dans les différents réseaux de la ville de Kinshasa. Et il sait aussi qu'il y a beaucoup de défis à Kinshasa. On avait parlé du transport, on a parlé de la sécurité,
on avait parlé de la voirie, vous vous rappelez, et tout ça, c'est important pour qu'un travail de fond soit fait. Moi, je l'ai vu faire le tour de la ville de Kinshasa, accompagné de certains ministres et même de certains députés provinciaux. Ça, c'est déjà une bonne chose de mon point de vue, parce qu'il fallait s'enquérir de la situation, voir partout où il y a des déchets, des dépôts, des ordures et autres, pour essayer de les acheminer. Mais comme j'étais en train de dire l'autre fois, nous ne voulons plus du cosmétique, nous ne voulons plus voir des choses qui nous donnent seulement l'impression, mais nous voulons voir un travail de fond être fait. Moi, je crois que quand vous arrivez dans un poste de responsabilité, ce que vous commencez par faire, c'est le sondage, faire déjà une exploration et comprendre de quoi s'agit-il et apporter des réponses efficaces, parce que le peuple qui vous voit, le peuple qui regarde, le peuple qui vous suit chaque jour, attend de vous des solutions fortes, attend de vous, comme j'étais en train de dire ici, une démarcation par rapport à la gestion qui vous a précédé. Donc il a cette responsabilité, lui, ensemble avec son équipe. Mais vous savez que Kinshasa, gérer Kinshasa n'est jamais facile, parce que Kinshasa, c'est la capitale de la République démocratique du Congo. Kinshasa est généralement géré entre deux juridictions, les compétences nationales et les compétences provinciales. Et je crois que pour lui, il y a un travail de fond qui va être fait du côté juridique pour qu'il ne se sente pas toujours lié, pour qu'il sache jusqu'à quel niveau va son pouvoir et comment faire pour essayer de mettre, comment je vais dire, mutualiser les forces avec les compétences nationales ou quand il faut servir les clients pour que ça aille pour le mieux. Très bien. Alors, mais là, vous avez la parole. Nous restons toujours dans ces domaines de transport en commun sur la ville province de Kinshasa. Déjà, Jules n'a pas bien répondu à la question. Plus de 300 000 $ sont récoltés au jour le jour sur la ville de province de Kinshasa concernant la taxe du taxi moto. Cet argent va au s'il vous plaît. S'il vous plaît, ce sont les chiffres que nous avons à notre niveau, à notre possession. Et donc, laissez-moi réfléchir et puis poser des questions. Alors, ici, cet argent qui était censé construire d'abord des parkings pour ces derniers, chose qui n'a pas été faite, mais seulement elle continue d'être prélevée. N'est-ce pas, l'escroquerie au vu de tout le monde? La dernière fois, je l'avais dit ici que les motards sont aujourd'hui les meilleurs contribuables dans la ville province de Kinshasa. Et donc, il faut le respecter. Vous voyez, la mobilité des Kinois dépendrait aussi des décisions qui seront prises et qui doivent être plus fortes et contraignantes pour que tout le monde respecte ces décisions. Vous avez dit, c'est 300 000. Ce que moi j'ai appris, c'est que ça s'appelle quoi? SNAP, hein? SNAP, c'est une sous-traitance avec notre gouvernorat. Ils ont leur pourcentage et les gens qui travaillent sur le terrain sont aussi payés. Il semblerait même que le gouvernement n'a que ces 3%. Le gouvernement provincial, il semblerait, je n'ai pas de précision, il semblerait que le gouvernement provincial n'a peut-être que ces 3% et les autres, la sous-traitance, il y a quand même quelque chose là-bas. Ça ne suffit pas pour gérer la ville province de Kinshasa. C'est ça qui devait être fait en retour. C'est là où il y a le problème. C'est ce que je viens de te dire, que ça ne suffit pas. Ok, les 300 000 ne suffiront pas pour gérer la ville province de Kinshasa. Je n'ai pas dit ça non plus. C'est très insignifiant. Je n'ai pas dit ça non plus. Mais moi je pense que ce que Daniel Bumba peut faire aujourd'hui, c'est récupérer cette sous-traitance et faire les SNAP, c'est les SNAP, n'est-ce pas, une entreprise provinciale que l'État peut gérer seul et engager les gens seuls. Et en ce moment-là, et les recettes régénérées, les moyens peuvent profiter à la ville province de Kinshasa. Mais lorsqu'il y a un projet pareil, mais de se donner plus à la sous-traitance, alors que c'est l'argent des contribuables qui doit profiter. Vous imaginez que si, par exemple, la DGI le faisait aussi, prenez par exemple les recettes et les mettez entre les mains d'une sous-traitance. J'essaie un peu de comprendre que Mobile là, excusez-moi, moi j'ai toujours été dur envers Mobile. Je comprends que c'est je comprends que le projet était provincial. Maintenant, pour gagner un peu beaucoup d'argent, il fallait mettre ce projet sous-traitance. On peut gagner beaucoup d'argent. Mais j'imagine que c'est la mafia. Qu'est-ce qui arriverait? Mais attends, c'est de la mafia. Ok. Vous imaginez, cette taxe qui est payée, c'est payé pour la ville province de Kinshasa.
En quoi une taxe doit être sous-traitée? Dites-moi un peu. Et qui a libéralisé ce secteur-là comme ça? C'est comme un peu la DGI. Et vous prenez la DGI, vous mettez DGI sous-traitance, et c'est maintenant cette organisation-là qui va commencer à récolter. Après avoir récolté, vous devez à gérer, elle donne à la DGI. Et non, je pense que là, on doit aussi poursuivre ces dossiers-là très bien. Parce que si vous donnez 300 000, il y a une sous-traitance par jour par rapport à la taxe. Et allez-y voir combien gagnent ces gens-là qui travaillent sur le terrain. Ils sont devenus des mendiants, vous sentez vraiment qu'ils souffrent alors qu'ils travaillent. Ils sont très mal rémunérés. Ils sont très mal rémunérés. Gouvet, son excellence, récupérer ce dossier-là, mais que ce projet devienne un projet, n'est-ce pas, de la province, qui s'acquitte un peu la sous-traitance. Ça serait mieux. C'est un peu comme la DGI. C'est un peu comme la DGI. 300 000 par jour, si vous mettez, vous additionnez x 6, ça fait combien? 300 000, ça fait 300 000, 1 million, 600 000. 800 000, 1 million 800 000. J'ai 1 million 800 000. Et cet argent? Et ça pourrait profiter à la province. Mais pourquoi? C'est comme un peu la DGK. Vous vous demandez ce qui vous avez pris la DGK et aussi la venue aussi sous-traitant. Et juste là, tout ça me compte que 3 parkings. 3 parkings au niveau de Bandalou. Je pense que Mobila, c'est quelqu'un qu'il faut. Je pense que Mobila, c'est quelqu'un qu'il faut poursuivre. C'est une entreprise qui devait être progressée comme la DGK. Mais pourquoi il y a sous-traitance? Même s'il y a quelqu'un qui avait proposé cette idée, le projet, mais il y a le droit d'auteur comme c'est fini. Parlons d'une société provinciale de transport en commun. Nous avons vu par le passé avec Muta, Tonskin. Aujourd'hui, Mumba peut également s'aligner derrière cette bonne idée pour doter de la ville-province de l'éducation. J'allais y arriver. Pour la mobilité, je pensais que le gouvernement devait aussi reprendre cette même idée-là. À part Transco, la ville-province de Kinshasa devait aussi avoir ses bus propres à lui. Transkin. Par exemple, Transkin cherchait encore un autre nom, pas seulement Transkin. Peut-être les esprits de Transkin vont encore revenir et nous allons prendre encore l'entreprise. Mais qu'est-ce que c'est pour être Transkin? Non, ça, il faut poser la question qui peut. Alors, il faut poser la question qui peut. Laissez-nous pas tranquille. Alors, je pense qu'il peut revenir pour la mobilité des clients d'abord. Est-ce qu'il en passe? Il en passe? Je vous avais dit, en parcourant la liste, n'est-ce pas, de son gouvernement, j'ai vu des têtes. J'avais dit, vous donner l'exemple, par exemple, de Mathiman Kinda Jackson, qui a en sa charge mine, hydrocarbures et portefeuille. Un monsieur a une gabarit intellectuelle incroyable. Incroyable. Faut pas non, je ne suis pas en train d'expliquer. Moi, j'ai discuté avec la personne. Okay. J'ai entendu des projets. J'ai entendu ça. Mumba est entouré d'une très bonne équipe alors. Mumba est entouré d'une très bonne équipe. Cependant, il faut mettre les moyens. S'il échoue, ça sera lui-même. Mais je ne veux pas que Mumba échoue. Parce que s'il échoue, cette bonne équipe-là, ce sont des jeunes. Je veux des jeunes. Parce qu'à l'institut, j'étais là. J'ai vu des jeunes. Et si Mumba échoue, les clients vont continuer à souffrir. Ils vont continuer à souffrir. Raison pour laquelle nous disons, d'abord pour la mobilité, s'il peut ramener une autre entreprise, une société provinciale, mais pas Transkin, s'il vous plaît, excellence. Les esprits de Kimbuta avec Transkin. Mais nous avons déjà le barrage qui monte de bus. Est-ce que n'est pas. Laissez-moi finir, pas juste en place. J'essaie de là, vous allez dire que vous allez la parole. Laissez-moi finir. Alors, pour la mobilité, pourquoi ne pas ramener, n'est-ce pas, revenir à cette entreprise provinciale de transport qui va faciliter la mobilité aux Congolais? En deuxième lieu, je demanderai au gouverneur. Je demanderai au gouverneur, si possible, pensez aussi aux motards, n'est-ce pas, aux motards spéciaux juste pour la province de Kinshasa. Les motards, déjà une entreprise de motards, mais qui soit spéciale, n'est-ce pas? Et dès que vous prenez une moto, bien encadré, tout ça, vous pouvez pénétrer même dans le centre-ville, dans des conditions. Accéder. Vous avez bien beaucoup laissé faire, hein? Accéder, merci beaucoup. Accéder
dans le centre-ville dans de très bonnes conditions, parce qu'on ne peut pas dire, nous souffrons. Lorsque nous arrivons par exemple pour entrer à la Gombe, ça pose tout à fait un problème. Des fois vous êtes en retard, prendre des véhicules, prenez un peu de motos là qui soient spéciales, que les gens peuvent louer et contrôler, et les motos mises dans des conditions normales, adéquates, pour que les gens se déplacent. La ville, c'est de l'argent. Et pour venir, il n'y a pas seulement question de la mobilité, mais il y a aussi question de l'assainissement. Si le gouvernement peut m'écouter, mettez en place, si vous ne voulez pas mettre en place, n'est-ce pas, doter au moins à chaque commune 2 tracteurs et 3 camions pour à chaque fois dégager les immondices et curer un peu les terrassés. Et là, on va pas faire référence toujours au gouvernement. Si on veut curer les terrassés, par exemple, la Tchangou là-bas, on doit appeler les engins. Il faut d'abord appeler le gouverneur. Le gouverneur doit envoyer les engins. Les engins, là, dès qu'ils vont finir, on les attend aussi à Guirigui. Il faut... Non. Si possible, doter par exemple Massina. Massina peut avoir par exemple 3 et 5 engins, 2 tracteurs et puis 3 camions. Prenez aussi mon gafou la doter comme ça. Il y a des routes, il y a 2 routes. Ça peut aussi suffire. Prenez qui m'a doté au moins 3. Prenez c'est les 2, 3, 5. Je vous dis que cette autonomie-là en termes d'assainissement fera à ce que dès qu'il y a un petit souci, même à mon gafou, dès qu'il y a des érosions, lui-même le bourgmestre peut déjà s'engager, n'est-ce pas, à mettre fin ou bien à barrer la route à cette érosion-là. Mais c'est pas chaque fois qu'il y a une érosion, il faut toujours faire appel au gouvernement central. Non, je pense que le gouvernement, s'il me suit, avec son équipe, essaie un peu de... La dernière question, c'est la nomenclature des prix des transports. L'arrêté pris depuis l'époque de Kimbuta continue à souffrir jusqu'à nos jours. Est-ce que... J'ai fini mes idées, j'ai toujours en termes d'assainissement, gouverneur, selon moi, annuler tous les contrats signés avec les ONG quant à l'assainissement dans la ville province de Kinshasa. Ils ne font rien. Ah bon? Ils sont sur le terrain, ils ne font rien. Ils attendent leur argent. Même l'ONG si vous n'annulez pas ces contrats avec les ONG là, soit mettez en place une inspection des contrôleurs qui vont commencer à les contrôler sur le terrain et frapper s'il faut frapper pour résilier ces contrats-là. Mais ils sont là sur le terrain, prenez, qu'est-ce qu'ils font? Prenez le boulevard Lumumba, commencez juste de l'aéroport jusqu'ici. C'est terrible ça, je vous dis. Alors que toute personne qui viendrait de l'extérieur, et avant d'arriver, dès qu'il arrive à Kinshasa, la seule route ou bien le seul boulevard, le premier boulevard qu'il va prendre, c'est quoi? N'est-ce pas? Au premier vue, c'est d'abord le boulevard Lumumba. Cher gouverneur, annulez tous ces contrats avec les ONG, soit mettez en place une inspection de contrôleurs qui va commencer à contrôler ces ONG-là pour les frapper. Et là, je ne vous retire pas la parole, je voulais juste vous informer que vous avez fini. Très bien. Alors, Jules, vous avez la parole. En ce qui concerne la nomenclature du prix des transports, est-ce qu'il faille prendre ici un nouvel arrêté justement parce que nous souffrons avec ces problèmes de mobilité, de transport de déplacement, tout récemment ici les chauffeurs de transport en commun privé, vous avez vu la scène laquelle s'est produite à Kinshasa ici, et donc il faille ici prendre l'arrêté qui va justement arranger au moins les choses sur le terrain. Oui, le problème du transport, c'est un sérieux problème. C'est vraiment urgent. Mais aujourd'hui, il faut voir, est-ce que c'est la nomenclature qui pose problème ou le respect de cette nomenclature qui pose problème? Cette nomenclature date, hein? Oui, elle date, oui, mais bon. Je crois qu'il y a une actualisation qui doit être faite par rapport surtout au prix du carburant. N'oubliez pas que le prix du carburant, c'est l'unité de mesure de tous les prix qui sont fixés surtout au niveau du transport. Et donc je crois que si un bon travail doit être fait, s'il faut produire une efficacité, un bon résultat qu'il faut attendre, je crois qu'il faudra aussi toucher ce domaine-là, car ce domaine-là est un domaine essentiel dans la vie des Kinois, le prix du transport. Mais maintenant ici, il faut suivre aussi. Est-ce que ce prix-là va se faire respecter? Aujourd'hui, tout le monde a son prix. Chaque matin, quand on se réveille, maintenant on a codé les prix. Quand c'est 1500, on dit 15 aïe. Quand c'est des soirs comme 150, donc des soirs comme ça, on a codé les prix. Et on ne sait plus vraiment quel est le prix de la course. On ne sait plus. Quand on quitte ce magasin pour aller au centre-ville, c'est combien? Chacun a son prix. Et ça, nous, à Lemba, quand nous prenons un taxi du boulevard, on dit 500, donc 5 000 francs.
Imagine. Donc les prix ne sont plus respectés. Je crois que une des choses qui va faire qu'il y ait des réformes fortes, courageuses, même impopulaires, ça sera le fait de faire respecter la loi. Quand on ne respecte plus la loi, on est comme dans une jungle, et ça, ce n'est pas bien. Vous voyez le Bumba d'ailleurs, c'est là pour satisfaire les clients et puis mettre de l'ordre surtout dans ces secteurs. Il a intérêt, surtout qu'il est issu du parti de l'UDPS. Vous connaissez les créneaux de l'UDPS. C'est le peuple d'abord. Mais nous attendons... Ce n'est pas un slogan, celui-là, le peuple d'abord, parce que ce peuple-là est en train de souffrir, de couper, hein. Oui, le peuple croupit, mais mon frère était en train de le dire. Est-ce qu'il n'y a que la boucle, le manger qui intéresse le peuple? Est-ce que si on nous met dans une situation où on mange tous les jours et que la ville est sale, on criera certainement que la ville est sale. Si on mange chaque jour et qu'il n'y a pas là où se faire soigner, certainement on va dire qu'on mange bien, mais on ne sait pas se soigner comme en Angola. Si les enfants ne vont pas à l'école, donc tout ça, ça va de pair, c'est un travail de fond. Et donc il faut faire ça ensemble. Moi je crois que Bumba a beaucoup de responsabilités, mais il a beaucoup de chance. Pour moi, en tout cas, il a beaucoup de chance parce que Kinshasa est une grande opportunité. C'est à lui de voir avec son équipe comment créer des projets bancables, trouver des animateurs, trouver des bailleurs de fonds, prouver sa crédibilité. Et je crois que ça va marcher, ça va soulager tant soit peu la difficulté, la douleur de Kidouin de chaque jour. Nous sommes en 2024. Le programme de Daniel Bumba est intitulé Qui les Bumba. Je vais poser cette question à Ningala parce qu'il y a une mission comme le mais 2027, est-ce que répondre au Cameroun sur répondre quand on a déjà nous est-ce que le 2027 aux hommes on a Kinshasa au Bengi quand on nous répondre monsieur c'est une question sur quand on nous non mais soit aligné bon quand on nous papa non je sais pas quand on nous est-ce que le 2027 aux hommes on a Kinshasa au Bengi n'a déjà pas lunette là ma solution ça veut dire que au moins nous temps aux hommes répondre à la question nous sommes toi pas intellectualité réponse c'est la méthodique. Ils ont quelque chose fermé à oui ou non. Donc, moi, tant que tu as dit que c'est d'abord, ils ont traduit détermination en tout. Dans ma canisa malam, il y a comme ça. Et c'est là que là, nous avons analysé la semaine et pour moi, mais tout ça, il y a des choses pour apprendre à essayer de aller malam. Merci beaucoup à Faïda Kimbembi, Fatou, Mboukou, qui veut donner ma fleuve. Non, ça va. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Et également, continuez à vous abonner sur la chaîne YouTube Congo 60 et vous allez retrouver l'intégralité de cette émission produite par la 10e Vous et Télévision. Merci de votre confiance renouvelée sur nos antennes. En tout cas, on se retrouve demain pour un autre numéro et d'autres invités. À ce rapide.